Les enjeux du leadership. Aspirer à être un leader ou une leader efficace requiert la prise en compte pour toi des enjeux du leadership. Faire en sorte que l'école soit un cadre où l'amélioration est une quête perpétuelle concernant la professionnalisation des enseignants et la performance des élèves, voilà la finalité de la conduite du changement, même si cela implique également la résolution de problèmes ponctuels. Dans la mise en œuvre des politiques publiques, comme dans l'introduction des innovations dans son école, le ou la directrice reste incontournable. Il ou elle est le mieux placé au sein de l'école pour mobiliser les enseignants et promouvoir leur collaboration et leur coopération. À ce titre, il ou elle est un centre d'impulsion et de développement de l'école. Dans la conduite du changement, il est nécessaire d'identifier les besoins des acteurs, que sont les élèves et les enseignants. Pour les premiers, l'analyse porte sur les résultats scolaires et surtout les contre-performances à prendre en charge. Pour les seconds, l'analyse porte sur le suivi, l'évaluation pédagogique et le renforcement de leurs capacités, bref, le développement professionnel. Pour être efficace, un leader ou une leader doit absolument connaître les enjeux du leadership en termes de changement souhaité. Ainsi, il est important d'identifier les sources d'influence qui jouent un rôle dans l'amélioration des résultats scolaires et les personnes qui exercent ces influences et les associer dans la conduite du changement. C'est donc une approche globale de partage de responsabilités au niveau de l'école. Enjeu économique, éviter une perte de temps et de productivité. Enjeu sociologique, mettre en place un dispositif de régulation et de gestion des conflits. Enjeu psychologique, agir en amont pour mieux comprendre les réactions des acteurs. Le style directif est axé sur l'autorité. Il laisse peu de place aux initiatives et demande l'exécution immédiate des tâches. À long terme, ce style de management de main de fer a un impact sur la motivation intrinsèque de l'équipe qui ne sent pas la confiance du leader ou de la leader. Ce style peut toutefois être rentable dans une phase de restructuration ou dans une période de crise. Le style chef de file. Le style chef de file est exigeant, mais moins autoritaire que le directif. Le ou la chef de file est très exigeant envers lui ou elle-même. Il ou elle se fixe des attentes élevées et vise l'excellence. Il ou elle donne toujours l'exemple et s'attend à ce que son équipe soit à son image. Ce style, adopté aux personnes entreprenantes et motivées, peut être démotivant pour les collaborateurs qui ne se sentent pas à la hauteur ou moins performants. Le style visionnaire est adapté aux grands leaders charismatiques. Il a un impact globalement très positif sur l'équipe. Il oriente l'action en mobilisant une équipe autour d'une vision inspirante. Ce type de leader voit plus large, plus loin et bien avant les autres. Il a une remarquable force d'inspiration et de persuasion. Il laisse les rênes à son équipe quant aux moyens pour arriver à l'accomplissement de cette vision partagée. Ce style est adapté pour donner de l'espoir, lever les résistances au changement, aux réorganisations, à un changement de positionnement stratégique. Le style collaboratif semble avoir pour devise l'équipe avant tout. Il privilégie la communication interne. Ce type de leader cherche avant tout la cohésion et l'harmonie, favorise les interactions, augmente la motivation tout en créant une dynamique positive au sein de l'équipe. Ce style permet d'apaiser les tensions, conflits interpersonnels, les compétitions internes et de renforcer la collaboration en période difficile.
Le style participatif met en avant l'intelligence collective, la co-création et l'innovation. Le leader ou la leader participatif a une attitude positive et l'esprit d'écoute. Il ou elle est prompt au dialogue et prend toujours en compte l'avis de ses collaborateurs. Ce type de leadership est impulsif et permet l'expression des talents des leaders intermédiaires, de même que l'autonomisation et la valorisation des équipes. Ce style présente des limites lorsqu'il s'agira d'obtenir des résultats rapides, de prendre des décisions majeures et s'avère même inadapté en temps de crise. Le style coach. Le style coach cherche en premier lieu à améliorer les capacités de chaque membre de l'équipe sur la durée. Le ou la coach booste les performances des membres et les soutient dans leur développement. Il ou elle permet d'aider les personnels à s'améliorer, à développer leurs ressources et à être plus efficaces, plus autonomes. Ce type peut s'avérer difficile car le leader ou la leader doit jouer le rôle de guide, de mentor, ce qui ne fonctionne pas avec les personnes qui attendent un style de management plus cadrant, plus directif. Un bon leader ou une bonne leader est celui ou celle qui n'est pas figé sur une seule acceptation. D'une part, le leadership peut se retrouver dans l'art de fusionner plusieurs styles et composantes de manière à ce qu'en résulte une approche collective et cohérente, à même de mettre en mouvement les acteurs et de donner sens à leur action collective, à même de les engager dans une action collective qui permet, avec les résultats du moment, d'apporter de nouvelles solutions aux problèmes perçus. D'autre part, le type de leader utilisé peut être contextualisé. Tu pourras de ce fait, par exemple, utiliser un style collaboratif ou participatif pour gérer un projet d'école. Tu devras afficher un style directif pour contraindre un membre ou un groupe récalcitrant de l'équipe pédagogique à respecter les textes en vigueur. Autrement dit, il faudra trouver un style qui est adapté à une situation et non un style qui te ressemble. Donc, ces styles combinés ont plus de chances de donner des résultats probants que de satisfaire tes collaborateurs. La principale qualité du leadership éducatif consiste en effet dans sa capacité de se transformer, se déplacer, s'incliner et s'adapter au cours du temps, selon l'évolution de l'organisation éducative et selon les exigences du moment. Inutile donc de le réduire à un style unique ou encore de le déterminer à partir d'un checklist.